Dans le ciel de Tarbes, les paras de la Force française de réaction rapide envahissent les airs. C'est un scénario d'exercice où la France reçoit l'aval des Nations Unies pour venir en aide à un pays allié menacé par un voisin tyrannique. La France active l'ONU, l'échelon national d'urgence, et déclenche son alerte QRF-TAP, la Quick Reaction Force, une force de réaction rapide des troupes aéroportées. Voilà, super saut, bonne sortie un petit peu compliquée, mais voilà, pas de baisser, les copains sont en place, nickel. C'est pour nous l'ensemble du dispositif qui a été jeté au sol. 400 mètres dans la direction de Montbrun, on va rejoindre ce qu'on appelle le pays. On se rejoint au pays à droite là, mon fils, t'as une ta radio? La lisière en courant à gauche. Super, merci. Ici c'est le point initial, voilà, c'est là où on doit se rassembler ensuite pour être réarticulé. Ok, tu passes par la rivière, tu pars à droite et tu suis la rue Malise. Ensuite. La QRF-TAP est principalement armée par la brigade aérienne d'appui et de projection et la 11e brigade parachutiste. La brigade parachutiste arme en permanence cette alerte de premier rang qui est une capacité à projeter 650 parachutistes en 48 heures, 365 jours par an. Pour tenir cette alerte qui est exigeante, il est nécessaire de s'entraîner régulièrement. Pour cela, en coopération avec l'armée de l'air et de l'espace, nous avons un rendez-vous annuel majeur, c'est l'exercice Asinonyx. Un des objectifs est d'optimiser les procédures opérationnelles interarmées pour s'assurer la suprématie d'une arrivée en premier sur le terrain et contrôler au plus vite la zone de posée. La QRF, c'est elle qui part le plus vite, c'est elle qui donc arrive en premier et elle doit pouvoir arriver de toutes les façons possibles, et notamment par la voie des airs, donc par le parachutage. Ce n'est qu'une des modes de mise en place, certainement le plus compliqué, donc c'est ce que nous jouons aujourd'hui, ce à quoi nous nous entraînons. Cet exercice Asinonyx dure 10 jours et la 11e BP met en place en 48 heures par aérolargage tout le matériel et le personnel nécessaires pour armer un GTIA, un groupement tactique interarmes, avec son état-major de brigade, le poste de commandement G08. Mise à terre du G08 terminée, je vous rends compte dès que j'ai des délais concernant la réarticulation G08. Ce matin a été largué le G08 dans sa presque totalité. Le G08, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'état-major capable de commander l'échelon national d'urgence et notamment sa QRF, Quick Reaction Force. Ce PC modulable, montable et démontable en de brefs délais, affiche sa capacité d'adaptation et répond aux situations les plus rustiques. Le G08 est unique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est en permanence d'alerte à 48 heures. Deuxièmement, c'est qu'il est 100% aérolargable. Et enfin, il offre à l'échelon de commandement tous les moyens de communication vers le bas et vers le haut, des moyens de communication satellitaires pour offrir le maximum de résilience possible en opération. Le G08 a une capacité de mise en œuvre sous 4 heures dès lors que l'ensemble des matériels et du personnel est regroupé. La phase de largage est terminée, les paras entament leur progression au sol. Juste là, apparemment on va rentrer dans la box où il y aurait de l'ennemi. Moi je vous appuie tous les deux, vous contournez. Vous allez jusqu'où ça s'appelle là, à mesure d'avoir des vues sur l'axe. Ouais, donc là je demandais à mes mecs de contourner par le bois, à mesure d'avoir des vues sur l'axe Audrey, juste après le virage, à mesure de renseigner de toute activité ennemie. Dès lors, les situations de contact avec l'ennemi s'enchaînent. Allez, en avant. Colle. On repart en appui. 300 sur la gauche, appuie sur les buts. Ok. Contact à droite. La reconquête du terrain passe aussi par l'affrontement armé en zone urbaine. Regarde, à droite, il y a un bus, il y a 3 personnels derrière. 3 ennemis traités au niveau du bus. Très bien, nickel. Couvert, pousse-toi. Les combats engagés génèrent malheureusement des blessés. Il faut être prêt à réagir rapidement pour gérer les évacuations sanitaires. Cancer de Raptor, tu peux traiter suivant l'axe sud-nord. Les commandos parachutistes et les forces spéciales sont elles aussi sollicitées.
et utilisé pour jouer par exemple l'exfiltration par hélicoptère de terroristes recherchés par les services de renseignement. Rentrez pas tous. Tu gardes les mains. Fais gaffe parce qu'il a une grenade à la main, celui devant là. Tiens, recule, tu fais sortir le mec. Ok, toi là, avec le laser. Touche pas à ton pote, fais le tour. À moi. Une ressource, attention. Mets-toi au sol. Les mains, dans le dos, dans le dos. Lève-toi. Allez, lève-toi. C'est bon, les SSE est fait. On commence le SSE sur le truc. En prenant en compte les restrictions sanitaires, l'armée de terre reste mobilisée pour répondre avec efficacité et rapidité à tout déclenchement d'alerte de l'échelon national d'urgence.